Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu des conversions autour des zombies qui sont présents dans la boîte Curse City, donc la cité maudite. Donc je vous en ai parlé dans le premier vlog que j'avais fait autour de cette boîte. L'idée c'est que en fait on a deux grappes de figurines absolument identiques à l'intérieur de la boîte. Du coup ça veut dire que cette grappe là sur lesquelles j'ai prélevé les zombies qui sont en dessous ici, les pièces, toutes les pièces qui sont dessus sont strictement identiques à une autre grappe, donc c'est quand même un peu dommage. Alors c'est des figurines qui sont très très belles, hein, c'est des trucs, on n'est plus sur du pion de jeu, c'est de la figurine Games Workshop bien sûr, mais bon bah voilà, moi c'est toujours un petit peu dommage, je trouve, de retrouver des figurines strictement identiques les unes aux autres, particulièrement sur les zombies, où au final on se retrouve avec un décor absolument énorme sur le dos. Alors bon, le style est sympa, mais pour ceux qui attendaient la ressortie des zombies depuis longtemps, ça fait quand même des zombies très très caractérisés et on tombe un peu dans le trop, je trouve. Pour ceux qui voulaient quelque chose de plus simple avec des zombies, bah voilà, un peu brinque-ballant, mais sans leur tombeau sur la gueule là. Voilà, je pense qu'il y aura un petit peu des déçus. Donc en fait on a 5 figurines qui sont... alors elles sont pas tout à fait identiques dans le sens où en fait les décors correspondent à 2 corps. Ce qui fait que, bon là je vous l'ai fait au hasard, mais en gros les décors pourraient être interchangeables entre 2 zombies. Donc ça vous fait pas tout à fait les mêmes choses. Ça change un petit peu la forme, mais par contre le décor lui-même, les caractéristiques, les détails de la structure qui est au-dessus est vraiment la même chose, quoi. Donc ça je trouve ça dommage. Donc moi de toute façon je voulais en simplifier au moins une partie. Donc là j'en ai 5 qui sont montés classiquement, et les 5 autres, donc j'ai déjà préparé les pièces ici, vont être donc soit je vais retirer le décor, soit je vais le convertir. Il se trouve qu'on a aussi des petites pièces qui vont aller sur des socles indépendamment pour faire comme si c'était des petites zones de décor ou des objectifs. Et en premier, la conversion la plus simple, ça serait donc de prendre cette pierre tombale là qui n'existe pas sur les autres comme ça, et puis d'enlever par exemple cette structure là, et puis de la changer, comme ça fera un zombie vraiment différent par rapport aux autres. Donc ça c'est la première conversion simple qu'il y a à faire. Et puis ensuite, la deuxième, ça va être de simplement enlever ce genre de détails pour peut-être éventuellement redresser les zombies et éviter qu'ils aient à porter leur caveau sur le dos et que ça fasse un petit peu redite avec les premières figurines. Je pense que c'est sympa à peindre, mais moi personnellement je vais certainement enlever comme ça du détail. Et puis oui, je vous avais gardé un tout petit peu, ça c'est les 2 personnages sur lesquels je vais travailler en premier, donc je les avais mis de côté pour vous les montrer dans cette vidéo là, parce que j'ai trouvé qu'en fait c'était assez particulier au niveau des découpages. Vous voyez, ça c'est un seul personnage, et alors là je l'ai assemblé déjà ici, mais il y avait 2 pièces au niveau de ça, et donc je vous conseille au niveau de la boîte Curse City de ne surtout pas assembler vos personnages pour les peindre, ou au moins les assembler, mais uniquement en partie. Par exemple là, celle-là ça va, j'ai encore les zones qui sont relativement accessibles, c'est pour ça que j'ai au moins fixé ces 2 pièces là ensemble. Par contre après, si je commence à mettre celle-là, je vais plus avoir accès au visage parce que le col va gêner. Derrière ici je pourrais pas peindre la totalité de l'épée si je la colle dans le dos, donc faut vraiment peindre en sous-ensemble, je pense, parce que sinon ça va être compliqué de peindre avec la figurine toute assemblée. Vous voyez, ça c'est le col qui va devant le visage. Si jamais je veux accéder et bien peindre le visage, on va avoir le col qui va venir carrément devant le visage, donc c'est impossible d'y accéder après avec un pinceau et de faire un boulot correct. Donc vous avez intérêt à ne pas tout à fait coller vos figurines immédiatement. Et on est arrivé sur, pour un personnage à pied seul, à 5 pièces découpées vraiment très de façon compliquée en fait, pour que forcément les plans de joints se voient le moins possible et puis qu'on ait une dynamique générale vachement travaillée. Donc ça c'est très bien. Par contre ça fait des pièces qui sont assez compliquées, donc pensez bien à étudier la notice de montage et ce que vous allez faire après à la peinture. Donc en premier, petite conversion sur ces figurines là, donc ceux-là je les garde entières, on va en monter quelques-unes, et là on est sur un type de conversion où il va falloir assembler la figurine entièrement avant de pouvoir la découper. Ça c'est sûr que je me trompe pas. Donc normalement on peut faire des choses différentes. Donc là vous voyez, vous auriez strictement la même figurine, ce qui est quand même, moi je trouve ça moche, quoi. La symétrie parfaite n'existe pas dans la nature, donc il faut enlever ce genre de truc. Et normalement elle était compatible avec une autre figurine, donc si jamais je prends celle-là, elle devrait pouvoir se mettre. Donc ça vous permet quand même de changer un petit peu le visuel, c'est-à-dire qu'on aura ces 2 corps là,
et c'est pas tout à fait le même truc. Par contre, le décor au-dessus est quand même strictement identique à celui-là, par exemple. Donc voilà, enfin, chacun il verra son truc. Moi je trouve qu'en plus c'est des bits qui sont plutôt sympas à récupérer, donc je vais pas hésiter à les découper. Donc déjà on va prendre, je vais choisir alors le tombereau, je vais choisir celle-là à enlever, et puis je vais rajouter dessus, donc je la colle. Alors sur ces figurines là on est que sur du easy to build, c'est à dire que c'est du clips, donc normalement je n'aurais pas forcément besoin de mettre de la colle. Je conseille de le faire quand même parce que bon, honnêtement vous n'êtes pas à l'abri que la figurine se détache quand même ou qu'elle bouge ensuite en cours de jeu. Donc voilà, moi je préfère toujours mettre de la colle même sur le easy to build quand même. Donc là je me retrouve avec cette figurine là, et puis après je vais découper pour récupérer le dessus et pouvoir peut-être assembler celui-là. Je pense qu'on va lui mettre ça sur la gueule, un petit peu en décalé peut-être. Donc là je prends une pince de précision, j'enlève la barre qui est en dessous là, qui normalement s'intégrera à un socle. On va garder la structure sous la petite pierre tombale là, qui fait, c'est un peu comme s'ils avaient de la terre sur le dos, hein. Ils ont soulevé le couvercle de leur cercueil et puis ils sont directement sortis. Bon, ça marche sur quelques figurines, je pense que c'est des super figurines à peindre pour faire des dioramas. Après, de là à en mettre sur tous les zombies, j'espère peut-être qu'ils en ressortiront des zombies plus soft pour les amateurs de zombies. Par exemple, je sais que j'avais eu un client qui m'avait contacté en disant j'aimerais bien faire des dépeceurs Necron sur la base des zombies Games Workshop, mais je sais qu'ils vont peut-être en ressortir dans pas longtemps, donc je préfère attendre. Mais on savait pas quel type de zombie ça allait être. Et bah forcément, faire des dépeceurs Necron avec ce genre de figurine, c'est absolument possible. Donc voilà, là j'ai enlevé, il a juste la planche sur la gueule, et puis du coup ça me fait un petit décor à récupérer ici, là, les petites barrières. Et ça c'est le pion objectif. Alors j'en ai un autre ici, donc du coup j'aurai deux pions d'objectif, un comme ça, un comme ça. Je préfère modifier un peu le truc. Et puis pour changer un peu la forme, je pense que je vais le décaler un peu. Donc je vais le recoller, ouais, un peu en décalé comme ça. Juste avant, je mets un petit coup de ponçage pour être sûr que ça soit droit. Voilà pour des conversions assez rapides et changer la gueule de vos figurines. Le reste, à mon avis, je vais enlever complètement les décors de toutes les figurines pour faire des zombies, certes courbés, mais qui du coup seront plus soft. Donc lui, il y avait lui qui était comme ça, je crois. Donc là, c'est pareil, hein, on a besoin de coller pour découper ensuite, parce que les découpages sont assez particuliers. Donc quoique non, là je peux peut-être, je dis ça, mais celui-là je peux peut-être le couper directement là. Donc par exemple enlever la planche, ça c'est des morceaux qui me serviront à rien. C'est juste une bête plaque qui d'ailleurs est un peu cassée là, bon c'est pas top. En fait j'aime beaucoup toutes les figurines qu'ils ont sorties dans cette boîte là. Les seuls qui me dérangeaient un petit peu c'était les zombies, donc qui sont un peu too much pour moi. Mais le reste, il y a vraiment très peu de figurines qui sont loupées. Les squelettes, je les adore. Depuis qu'ils avaient sorti ce type de figurine avec la première bande pour Warhammer Underworld là, que j'ai également, les gardes des cryptes, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelait. Et là ils ont sorti un petit peu ce type de figurine pour Curse City également. Et c'est vraiment top. Donc là c'est pareil, je vais enlever le truc. Alors ça c'est pareil, ça fait un petit élément qui est sympa en décalé. Puis en plus là vous gagnez un espèce de piaf. Alors vous en gagnez plusieurs des piafs dans le kit, parce que là c'est pareil, ça c'est un décor que vous avez qui fait office de pion de jeu. Et vous avez strictement la même chose. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en garder un entier tel quel. Et puis ensuite un autre, vous récupérez le piaf, comme ça vous fait un petit rabio qui est sympa, parce qu'on n'a pas souvent ce genre de pièces. Et cette colonne là vous l'utilisez pour monter une autre grappe de chauve-souris, parce que sinon c'est pareil, là, les chauves-souris on va avoir la même base, une petite, et donc là ça vous fait une grande base
je pense que c'est assez facile de convertir les chauves-souris avec cela. Donc là, c'est assez épais. Donc ce que je fais, c'est je prends ma lame de cutter et puis je vais venir entamer le long de la planche. Il y a une structure qui fait que, comme s'il y avait de la terre sur le dos. Et je vais entamer d'un côté et après je vais entamer de l'autre. Donc là l'idée c'est d'y aller tranquillement avec un cutter qui coupe, puis de s'arrêter sur le tapis de découpe en évitant de mettre ses doigts là où il ne faut pas. Donc là on a carrément la souche d'arbre sur le dos du mec, avec les racines qui lui transpercent à moitié le corps. Honnêtement, faut aimer quand même. Et je pense que les designers sont quand même un petit peu partis loin là-dessus. Je n'aurais pas été jusque-là. Décor, je mets tout ça à part. Ça c'est les pièces en doublon. Ensuite je fixe et puis je regarde ce qu'il faut que je retaille, et éventuellement c'est vrai que si vous avez trop abîmé la pièce, il y a peut-être besoin de temps en temps de resculpture, mais franchement sur du zombie je suis pas bien sûr que ça soit totalement nécessaire. Donc là ça semble plutôt bien, il lui reste encore une espèce de structure sur la tête, là, sur le torse, enfin sur le dos. Mais on va enlever ça, détailler un peu. Là, c'est là qu'il faut avoir une bonne pince de précision et un bon cutter. Faut former un peu son crâne, qui était déformé par le moulage. Sur l'épaule, petit coup sur l'avant-bras. Et puis donc comme il avait une espèce de souche sur la gueule avant, maintenant qu'il l'a pu, il a plus vraiment d'intérêt à avoir des racines qui lui traversent la tête. Donc j'enlève les racines. Je les garde quand même parce que les petites pièces comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et je vais redétailler un peu le côté du crâne. L'avantage c'est que si vous entamez la figurine un petit peu trop, bon, on est sur du zombie, donc ils sont censés être abîmés, à moitié décharnés, pourris. Donc à la peinture ça se verra presque pas. Bon, il y a peut-être un gros joint là ici à combler un petit peu, mais sinon ça passe. Et puis là il a un pieu qui lui traverse le corps, donc ce que je vais faire c'est je vais prendre un petit morceau de carte plastique, voilà, des chutes que j'ai par là. Alors si vous avez du profilé plastique c'est encore mieux. Et puis je vais me resculpter un petit morceau de pieu là vite fait. À lui coller dans le dos. Vous pouvez faire des pieux, récupérer, si vous n'avez pas de profilé plastique à acheter dans des magasins spécialisés, vous pouvez récupérer des bâtons de sucette qui commencent à devenir de plus en plus rares, parce que maintenant les bâtons de sucette se font en carton. Mais si vous voyez des bâtons de sucette en plastique, c'est du très bon matériel pour le modélisme. Donc, du coup, n'hésitez pas à en récupérer. Ou à directement la piquer dans les bouches des enfants, hein. Vous leur évitez des caries et puis vous en faites pleurer un au passage, c'est toujours assez marrant. Puis vous courez, hein, si jamais il y a le père qui vous course. C'est pas grave. Hop. Je vais me le coller dans l'autre sens, on a un petit biseau quand même. Voilà, donc lui on sait comment il est mort.
c'est juste de récupérer le même angle que le pieu du torse. Mais voilà pour la petite conversion rapides. Pour les autres, vous comprenez le principe. En fait, je vais enlever les décors, donc je vais peut-être pas continuer la vidéo plus que ça, mais en tout cas, voilà, je voulais faire une vidéo sur la conversion rapide de ces petits squelettes pour la boîte Cité Maudite. Sinon, on avait ce genre de choses, donc n'hésitez pas à vous référer quand même à la notice parce que elles sont toujours bien faites chez Games et les figurines sont assez compliquées, donc vaut mieux pas se tromper au niveau des grappes. Voilà. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez fait si vous avez cette boîte et si vous avez aimé la vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo de modélisme.